Salut à tous, voilà, bienvenue dans mon univers. Ça fait au moins 7 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc ici je suis dans une caravane à Marche-en-Famenne, dans la campagne en Belgique. Depuis mi-septembre, je suis revenu chez mes parents. En fait je suis revenu en Belgique 3 mois pour travailler. Et c'est marrant parce que l'année passée, à cette même période, j'étais dans mon appartement à Liège en train de revendre toutes mes affaires. Je m'en rappelle très bien. Mon matériel de DJ, mes vêtements, tout ce que je pouvais vendre, je le vendais pour avoir le maximum d'argent et partir à l'aventure. Donc ça fait un an, j'ai passé un an au Maroc en tout. Il s'est passé plein de choses. La dernière vidéo que j'avais fait avec vous, c'était au mois de mars 2015. Donc voilà, ça fait 7 mois. J'avais enregistré une vidéo juste pendant le ramadan, mais malheureusement j'ai pas trouvé le moyen de la mettre en ligne. Donc ici je vais pas la mettre en ligne, ça servira à rien. Je préfère vous parler un peu de tout ce qui m'est arrivé au Maroc. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Un an de vie au Maroc, c'est vraiment une grosse transformation pour moi. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bonnes choses, j'ai rencontré des belles personnes. Donc c'est très, très enrichissant. Je suis content d'avoir fait le premier pas. À présent, j'ai vraiment pris peur. En fait, une fois qu'on est lancé, la machine est en route. Donc, même s'il se passe des trucs comme maintenant, à 32 ans, je retourne chez mes parents. Je sais que c'est temporaire. C'est juste une étape dans ma vie avant de pouvoir être 100% autonome. J'ai aussi un ami que j'ai rencontré au Maroc. Il s'appelle Adil. On s'est rencontré à Rabat. Il m'avait contacté sur Facebook, comme beaucoup de personnes le font. On s'est rencontrés, on a parlé, on s'est liés d'amitié. Et lui a quitté le Maroc à 18 ans. Maintenant, il vit ici à Liège. Et il m'a proposé gentiment de m'héberger lorsque je travaillais sur Liège. Donc ici, je suis entre deux, entre la campagne belge à Marche-en-Famenne, entre la ville à Liège. Donc les premiers jours du retour étaient très difficiles pour moi, puisque je venais de passer un mois complet à la campagne, près du désert au Maroc. J'étais tout seul dans une ferme avec mon frère de cœur, Najib, une très belle personne que j'ai rencontrée, avec qui je fais un bout de chemin. Donc le retour difficile, mais après quelques jours, je suis vite revenu les pieds sur terre. Je sais que c'est temporaire, que ma mission de vie, elle est au Maroc. Ce que je dois accomplir, c'est là-bas, mais il faut pour l'instant faire encore des petits allers-retours avant que je sois installé, que mes projets fonctionnent bien, et que tout soit en place. Donc chouïa chouïa, petit à petit, on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors le retour au Maroc, j'y suis retourné début avril. J'avais passé un mois en Belgique, c'est passé super vite. Donc ces 6 derniers mois au Maroc, comme je vous ai dit au début de vidéo, j'ai fait des erreurs. Mais maintenant, avec ma nouvelle vision de la vie, une erreur n'est pas vraiment une erreur, puisque j'apprends beaucoup des fautes que j'ai faites. Je ne les reproduirai pas, et elles me font grandir. J'accepte ce qui est, j'accepte ce qui se passe dans ma vie. Il se passe tellement de bonnes choses depuis que je me suis lancé dans cette aventure. Les mauvaises rencontres, il n'y en a eu qu'une en fait. Donc tout le reste est positif. Et même la mauvaise est positive pour moi. Donc voilà. Mon site web, ça se passe très bien. Je fais la mise à jour très régulièrement. J'écris de plus en plus d'articles avec vous.
Je partage beaucoup mes sentiments, mes ressentis. Je commence mon défi des 100 jours. Donc là, je ferai une vidéo plus tard. Donc j'ai le fameux cahier de Lilou que je viens de rencontrer à Bruxelles. C'est une fille super, j'apprécie déjà beaucoup. Donc le défi des 100 jours, c'est se donner un défi, une attention. Et à la fin de 100 jours, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on a atteint l'objectif ou pas. Mon objectif est d'apprendre à m'aimer et à m'accepter. Donc c'est un gros défi, j'en suis conscient, mais je sais que c'est la clé pour passer à l'étape supérieure. J'en parlerai en détail dans ma vidéo spéciale défi. Mais ça rejoint ce qui s'est passé au Maroc, donc il faut que j'apprenne à être bien avec moi-même et m'aimer avant de pouvoir aider plus les autres et de mettre ma petite pierre à l'édifice pour un monde meilleur. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que chacun d'entre nous, on va faire quelque chose et petit à petit on sera de plus en plus nombreux et là le monde va changer, c'est déjà en train de changer, ça change maintenant, en ce moment. Donc voilà, je suis pas tout seul, on n'est pas tout seul, il n'y a pas à s'inquiéter, la vie est avec nous. Voilà, je pars un peu dans tous les sens, c'est parce que c'est pas préparé. J'ai juste noté deux trois idées. Donc les idées que j'ai notées ici, c'est oui, ces 6 mois au Maroc m'ont apporté des leçons de vie, des leçons importantes. Donc la première leçon, c'est de ne pas donner mon cœur rapidement à une personne, rester sur mes gardes malgré tout. Donc j'ai confiance en la vie, j'ai confiance dans les personnes qui viennent à moi. Mais il faut aussi que je me protège parce que j'ai un très grand cœur. Donc ça c'est une leçon que j'ai apprise. La vie me l'a bien fait comprendre, ça a été très difficile, j'ai vécu des moments très durs. Mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. D'ailleurs, le week-end passé, il y a une semaine, j'ai appris que j'ai perdu mon meilleur ami, Damien Piron. Il avait 29 ans, c'est aussi un Belge. Il est parti vivre à Paris, vivre ses rêves. Ses rêves, c'était de travailler dans la mode, dans l'illustration. Il avait réussi à trouver un travail intéressant. Il s'épanouissait de plus en plus, il faisait de la danse, il s'était fait un réseau d'amis à Paris. C'était vraiment un mec super. Vraiment mon meilleur ami, on se confiait de tout, on était très liés. Donc pour moi c'était un choc énorme. Quand j'ai découvert ça, c'est comme si le temps s'arrêtait. J'ai pleuré 3 jours d'affilée. J'ai eu du mal à encaisser le coup. Et finalement là je le prends plutôt bien. Parce que je sais que Damien il est toujours là. Il est toujours avec nous, il est dans mon cœur, il est partout. Parce qu'on est comme ça. Notre corps physique, ici, il va partir à un moment, on va tous partir. Mais ce qui est positif, c'est que notre âme, notre esprit, il y a quelque chose qui reste, qui retrouve des mondes dont nous n'avons pas la perception actuellement. Certaines personnes peuvent y toucher, mais la majorité des gens n'en ont pas conscience. Donc je sais qu'il est toujours là. Et ça c'est une belle leçon de vie parce que je vais me battre encore plus pour aller au bout de mes rêves, pour aller au bout de ma mission, de faire le maximum que je peux. Et il sera avec moi. Donc Damien, tu restes dans mon cœur pour toujours. Voilà. J'avais jamais été confronté à la mort comme ça. Et c'est très difficile. Je comprends maintenant ceux qui ont perdu un proche, quelqu'un de leur famille, un ami. Donc c'est assez douloureux. J'ai eu de la chance parce que ma mère m'avait justement pris quelques livres avant que je revienne.
dans un endroit où on peut acheter des livres d'occasion. Donc parmi ces livres, elle avait trouvé La preuve du paradis. Donc c'est un magnifique livre, très très beau, du docteur Eben Alexander. C'est un neurochirurgien très 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 réputé aux États-Unis. Donc il avait l'esprit très carré, il pensait que le cerveau contrôlait tout, que le cerveau contrôlait notre conscience. Il a eu une expérience, enfin une maladie à 50 et des ans, qu'il a plongé dans le coma pendant 7 mois. Et il a vécu ce qu'on appelle une EMI, donc une expérience de mort imminente. Il raconte tout ça dans son livre, il raconte tout ce qu'il a vécu, il raconte son histoire. Il explique que après la mort, il y a toujours la vie, on est toujours là. Notre âme est là, il y a quelque chose derrière. Donc c'est ça le message, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. Moi ça me donne encore plus de force pour me dire on a de la chance d'être venu sur Terre. Même si c'est le gros bordel, que la société fonctionne dans le sens contraire, que la Terre n'est pas respectée, et les gens ne se respectent pas. On ne respecte pas les animaux, on les fait souffrir, on les tue, on se tue nous-mêmes, on pourrait en parler pendant des heures. Mais malgré tout, on est venu ici pour quelque chose. Je crois que l'amour va nous aider, que c'est l'amour la clé à tout. Donc ça je pourrais aussi développer longtemps, mais je vais essayer de ne pas faire trop long la vidéo. Et donc j'ai lu le livre, je vais en parler sur mon site dans quelques jours. Là je le relis une deuxième fois juste pour noter certains passages. Et hier ma mère m'a aussi ramené un livre qu'elle a trouvé chez une amie à elle. Elle me dit que ça pourrait m'intéresser aussi. Ça s'appelle La vie après la vie du docteur Raymond Moody. Et justement c'est bizarre parce que Raymond Moody, il y a aussi une phrase sur l'autre livre. Il dit « L'histoire la plus fantastique que j'ai entendue depuis 40 ans que j'étudie ce phénomène ». Donc lui, il étudie les phénomènes de mort imminente, EMI. Il en parle, je ne l'ai pas encore commencé, vu que je l'ai reçu hier. On verra, je vous en parlerai sûrement, de toute façon. J'en reviens aux leçons de la vie, oui. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut savoir dire non, oser dire non quand on nous propose quelque chose qui ne nous convient pas. C'est très difficile pour moi, j'avais tendance à dire oui à tout, même à proposer mon aide pour des situations où au final j'étais pas à ma place, je me sentais pas bien, je savais pas qu'est-ce que je faisais là. Donc maintenant c'est clair, j'avance mais vraiment sur mon chemin, quoi, sur les choses qui vont m'apporter quelque chose. Je peux aider les autres, mais si ça rejoint mes intérêts et tout ça, mais apprendre à dire non poliment, je pense que c'est une chose importante. En respectant la personne, en étant clair, en étant vrai, authentique. C'est mieux de dire non, de ne pas mentir, plutôt que de dire oui, après regretter, se faire chier ou ne pas savoir qu'est-ce qu'on fait là. Donc ça c'est une belle leçon aussi. Troisième leçon, ça rejoint la même chose. Je me suis engagé sur des projets au Maroc. 2 fois je l'ai fait. Donc je pensais vraiment m'investir à fond avec la personne, faire des grandes choses et tout ça. Et avec le recul, je me suis rendu compte que non, c'est pas ça que je veux. Donc c'est une leçon de la vie. Parce que maintenant, grâce à ça, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je veux pas. Je sais où je veux avancer. Dans ma tête, j'ai déjà presque tout. J'ai les visualisations qui se font. Pour l'instant, je vous en parle pas, mais quand ce sera le bon moment, je vous expliquerai tout en détail. Donc le but c'est que j'ai mon projet, des belles choses, que je réalise de belles choses, que je rassemble de belles personnes. Mais on n'en est pas encore là. Ce que je pense ici au Maroc, c'est encore voyager un petit peu. J'ai encore pas mal de belles personnes à rencontrer, j'ai d'autres personnes à revoir. J'ai commencé sur mon site à vous présenter les plus beaux lieux
de permaculture, de woofing. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais là je vais retourner au Maroc en janvier. Je vais continuer ma route. Donc faire des vidéos, faire des articles, des photos, vous présenter les endroits. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter pour venir au Maroc, pour connaître les plus beaux endroits. Donc voilà. Aussi, je voulais parler avec vous. Ces derniers mois, j'ai pu prendre plus de recul sur moi-même. Et je me rends compte, quand j'ai eu ma phase d'éveil, je me suis intéressé à toutes sortes de sujets. J'ai découvert la permaculture à ce moment-là. Donc la permaculture a vraiment marqué beaucoup de choses en moi. Je me suis senti appelé à ça. Envie de découvrir, de pratiquer toutes les valeurs éthiques. Et là, je me rends compte de plus en plus que j'avance. Je m'éveille à la spiritualité, ce que j'aurais jamais imaginé avant. Règle le mot spiritualité, le moi d'il y a 2 ans ou 3 ans aurait trouvé ça bizarre, farfelu, chelou. Maintenant, je trouve ça quelque chose de magnifique. Donc, la spiritualité, c'est juste se recentrer sur ce qu'on a en nous, découvrir le monde, découvrir notre monde intérieur. Moi, je vois ça vraiment comme une aventure merveilleuse. Je lis de plus en plus. Moi, vous le voyez, je partage beaucoup avec vous. Donc il faudrait que j'arrive à pouvoir lier permaculture, spiritualité, bien-être. Ce sera un très bon mélange, vous ne trouvez pas? Donc aussi petit à petit j'avance, je découvre. Je trouve ça très bien. J'ai enfin réussi à dépasser ma peur par rapport à la méditation. Donc ça revenait tout le temps en moi que je devais méditer. C'est quelque chose qui m'appelait, mais je refusais, je pratiquais pas. Et ici, depuis début septembre, je commence à méditer. Grâce au défi des 100 jours, je médite tous les jours. Un petit peu le matin, un petit peu le soir. Bon, en fait, c'est pas très compliqué pour moi, la plupart connaissent déjà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. C'est simple et difficile à la fois. Donc moi, je le fais comme ça. Je prends 10 minutes le matin au réveil, 10 minutes le soir avant de m'endormir. Je me couche, je suis calme. Donc je fais attention à ma respiration. Il faut bien prendre le temps. Bien prendre le temps de respirer, de marquer des pauses, surtout de se concentrer sur sa respiration. Le plus difficile dans tout ça, c'est le mental, parce que le mental va partir à droite à gauche, dans tous les sens. J'ai mon ami Milton que je viens de voir à Bruxelles. On a fait une vidéo ensemble. Il me disait justement que le mental c'était comme un singe il va partout et nous on doit le ramener. Donc, ramener son mental sur la respiration, se concentrer là-dessus. Donc ça fait un bien fou. Des fois c'est difficile, mais il faut rester cool avec nous-mêmes et accepter. Je pense que plus je vais évoluer, plus ce sera facile. Plus je pourrai allonger les périodes aussi de méditation. Voilà. J'avais noté d'autres choses. Oui, des fois je discute avec des membres de la famille. C'est ça que j'avais parlé dans la vidéo que j'ai fait, que je n'ai pas publiée. De me poser des questions sur l'avenir, le travail, qu'est-ce que tu vas faire, comment ça va se passer, comment tu vas vivre. Ça, c'est toutes des questions que je me pose plus, et j'ai plus envie de me les poser, parce que je suis sorti de ça. Aussi mon père me dit chaque fois qu'il en a besoin d'argent pour vivre. Je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai besoin d'argent pour vivre, j'ai besoin d'argent pour manger, pour faire comme tout le monde, pour voyager. Mais voilà, c'est à moi d'être intelligent,
de, de réussir à vivre mon rêve et que ce que je fais puisse me rapporter de quoi manger, voyager un peu. Parce que maintenant, tout ce qui est bien matériel, j'en ai plus rien à faire. Ça m'intéresse plus de posséder des choses ou d'avoir le sentiment qu'en achetant, on est plus heureux. Donc oui, sur le moment, on est content, mais quelques minutes après ou quelques jours après, bah, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Donc les achats compulsifs ou acheter pour posséder ne m'intéressent plus. Donc au final, j'aurais pas besoin d'énormément. Ouais, on verra quoi. Donc si j'arrive à cultiver mon jardin et tout ça, les besoins sont du coup restreints. Et oui, on a besoin d'argent pour vivre. On est dans une société qui est basée sur l'argent. Et c'est comme ça, il faut faire avec. Mais à nous d'être intelligents, de se démarquer, de faire notre chemin. Donc ça doit pas être un frein, le fait de... la question argent ne doit pas être un frein pour réaliser nos rêves. C'est dommage parce que la plupart des gens, on a tous un rêve, on a tous quelque chose qu'on veut faire. Mais notre mental nous bloque chaque fois. Non, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais, bon, je pense qu'il suffit juste de faire confiance dans la vie, de faire le premier pas comme j'ai dit tout à l'heure. Après tout s'enchaîne. Bah moi c'est peut-être plus facile puisque j'ai pas de famille, enfin j'ai pas d'enfants, je suis pas marié. Mais après c'est juste des excuses, on est libre de notre vie, enfin, on est maître de notre vie. C'est ça que je comprends. Et avec la mort de Damien, je me dis vraiment, je n'ai plus aucun intérêt à rester dans la société comme avant, à vivre pour travailler, travailler pour vivre, un truc qui me plaît pas, payer mon loyer, payer mes factures, payer ça, payer ci. Je veux plus de tout ça. Donc je suis conscient que que je vais à un moment donné avoir des obligations et que je devrais aussi me remettre dans le système d'une façon ou d'une autre. Mais plus comme avant. Maintenant que je sais les choses, ce sera plus comme avant. Donc quand on me pose ces questions-là, je sais pas trop quoi dire parce que les réponses que j'apporte ne vont pas de toute façon les satisfaire. Je veux juste dire que j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance dans la vie, j'ai confiance, pas. Il faudrait que j'apprenne à avoir confiance en moi, mais ça commence. Donc je m'inquiète pas, je sais que tout se passe bien, tout. C'est comme si il y a quelqu'un qui me surveille, pas surveiller, mais quelqu'un qui est avec moi, une force, une énergie qui me guide et surtout que depuis que j'ai ouvert mon cœur, surtout depuis que j'écoute mes intuitions, et je le remarque chaque jour, les synchronicités, les belles personnes qui viennent à moi. Donc c'est un monde merveilleux en fait, une fois qu'on commence. Je voudrais vraiment pas revenir dans mon ancienne vie. Voilà. C'est ça. L'avenir, on verra. Inch'Allah, tout est possible. En fait, c'est ça, tout est possible. Tout ce qu'on a envie de faire, tout est réalisable. Déjà, la première étape, on l'a fait dans notre tête. Donc, dès qu'on l'imagine, c'est comme si c'est déjà dans la réalité. C'est juste le temps qui va nous permettre d'y arriver ou pas. Je voulais remercier tous les gens qui sont sur la page Facebook Permaviculture, tous ceux qui participent à cette aventure ou sur mon profil personnel. Les commentaires, les j'aime, les messages, les emails, tous ceux qui m'apportent leur soutien. Franchement, merci du fond du cœur, merci, merci, merci. Parce que vous me donnez une force incroyable. Je vois que le site prend de plus en plus de grandeur, il grandit comme moi.
Donc j'en suis vraiment très fier. N'hésitez pas à partager le site autour de vous, partager cette vidéo, vous faites comme vous voulez. Il y a aussi sur mon site un bouton pour faire un don, si vous voulez m'aider, participer à cette aventure, n'hésitez pas. Donc là le truc en Belgique, bah oui j'ai encore eu de la chance, mais j'ai même plus envie d'employer le terme chance, parce que je le savais déjà à l'avance que j'allais trouver un travail rapidement, et ça a été le cas, il s'est passé des choses. J'ai trouvé un travail directement qui me correspondait et qui me laissait aussi du temps pour ne pas être direct à fond dans le truc et être dépassé. Donc j'ai trouvé un travail sympa qui m'a permis aussi d'écrire beaucoup, d'être avec vous, de continuer à poster, de faire des photos. C'était important, je pense, que je sois pas direct dedans, sinon ça m'aurait cassé. Je l'aurais fait, mais bon, ça devait se passer comme ça. C'est ça que j'apprends, à remercier la vie, être dans la gratitude. Ça aide beaucoup. Accepter ce qui est. Tout ce qui est là est bien pour nous. Là, j'ai passé une étape supérieure vu que le travail que je fais actuellement est bien, mais je ne travaille pas assez d'heures. Comme je suis venu en Belgique pour travailler le plus possible, ramasser le plus d'argent pour pouvoir ensuite rester au Maroc le plus longtemps possible. Là, je vais retourner à l'usine, donc l'usine où j'ai travaillé il y a 5 ans. Je vais travailler 2 mois intensifs là-bas, la nuit, et voilà. Je sais que dans 2 mois, je serai de retour au Maroc, dans mon univers, là où je me sens bien. Donc pour moi, c'est pas difficile. Ces 2 mois vont passer vite. Je reste concentré sur ce que je veux. Et voilà. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je fais vraiment avec le cœur. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo qui est programmée ou prévue, donc je laisse tout sortir. Si j'ai des moments d'hésitation ou que je me répète, bah c'est comme ça, parce que c'est pas préparé. Mais je pense que c'est ça que vous aimez chez moi, le fait que je sois naturel et que je laisse sortir ce qui est en moi. Merci à tous, je vous aime, à très bientôt. Bisous, bye bye, ciao ciao, peace lama, bye.